J'espère que ce petit match-up vous a fait plaisir. Apparemment, À nous. À nous, oui. Bon, du coup, on revient avec cette fois-ci Mademoiselle Bulle, qui va nous parler de son... Donc, t'appelles ça un essai, on va dire? Ouais. Voilà. En photo. Et oui, parce qu'elle fait aussi de la photographie. Alors, vas-y, raconte-nous. Quelle était l'idée de base? Qu'est-ce que tu voulais faire? La photo, c'est venu petit à petit avec le cinéma, je pense. Normal. Une fois que j'ai mis les pieds dedans, en fait. J'ai toujours aimé la photo, quoi qu'il arrive. Mais envie de voir plus de choses. Quand je me suis un petit peu lancée dans la réalisation, quand on a fait Exultate, on avait un peu toutes les casquettes. Hein, on était 3 pour tout faire. Donc alors on a chacun endossé une casquette différente à chaque fois. Et j'ai eu l'opportunité d'être au cadre. Ah, oui, d'accord. Et déjà à l'époque, il me disait t'as des bonnes idées de cadre en fait, et de la composition est assez sympa. Et petit à petit, je me suis dit ça serait cool que je puisse faire des photos parce que j'aime ça et parce que ça me tente, tout simplement. Et j'ai eu la chance de récupérer un appareil photo je sais pas si longtemps que ça, il y a 6 mois même. D'accord. Donc c'est frais. C'est frais comme expérience, d'accord. Et je me suis aperçue que j'aimais pas les photos posées. Ah ouais? J'aurais du mal à prendre un modèle et à lui dire pose comme ça, comme ça, comme ça, je prends ma photo, je n'y arrive pas. J'aime les instants volés. Et un beau jour je me suis dit on va se tenter à prendre des modèles, hein, parce que je pense que autour de moi mes enfants ça en avaient marre d'être mes cobayes. Que le chat et le lapin en avaient aussi un peu ras les poils. Du coup les expériences photo, après c'est ma petite Bonnie, donc mon petit squelette qui est là, qui est un modèle très sympathique. Ouais. Il ne bronche absolument pas, il me dit jamais putain ça fait 3 heures que tu me prends en photo, j'en ai marre. Je peux plus garder cette pose. Voilà. Donc du coup j'ai commencé à faire quelques essais avec elle et puis c'est devenu un petit peu ma signature photo, étant donné que je mets pas forcément de signature tamponnée sur mes photos. Après quand on va voir les photos que je fais, on peut savoir que c'est moi parce que j'ai toujours j'ai eu je sais pas si c'est de la chance ou quoi que ce soit, en fait c'est de trouver assez vite ce que j'aimais faire en photo, sans avoir tout testé en fait. D'accord. Je sais que ce qui me plaît beaucoup c'est les contre-jours par exemple, où on peut voir le petit couple, je crois que je vous l'ai envoyé avec le coucher de soleil. Où là c'était une chose que j'ai fait, mais je l'ai fait qu'une seule fois et je n'arrive absolument pas à le refaire, c'est prendre de parfaits inconnus et de leur demander de poser pour moi, parce qu'à la base j'étais partie pour faire des photos avec Bonnie et je me retrouve donc à 7 sur les temps de taux avec un joli ponton en bois. Et ma pauvre petite Bonnie était beaucoup trop petite pour ce truc-là. J'ai réussi à faire 1 ou 2 photos, mais... vu la taille, oui, c'est sûr. Voilà. Et puis, je vois deux ados jeunes adultes, qui avaient l'air de se tourner autour. Et puis, ça osait pas trop. Et puis, moi, je suis de base une timide. Surtout les gens que je connais pas, j'ai beaucoup de mal à aller vers les gens. Et puis j'ai dit allez, on va tenter, et puis de toute façon qu'est-ce que je risque à part un non, ils vont pas me manger. C'est sûr. Donc je suis allée les voir et puis je leur ai dit est-ce que ça vous tenterait de faire des photos? Alors la demoiselle était un petit peu timide, oui mais moi j'aime pas trop les photos, alors je leur explique ce que je veux obtenir en fait, le côté silhouette. Oui, juste, et c'est ce que j'aime en fait, arriver à obtenir ces côtés silhouettes avec alors je travaille essentiellement en lumière naturelle. De toute façon, je fais pas d'éclairage de matériel photo autre que l'appareil photo. Donc tu fais avec ce que t'as, mais bon, mais ça. C'est vidu, mais voilà, j'aime tout ce qui est naturel, lumière naturelle. Du coup, ça m'apprend aussi à explorer les réglages de mon appareil. Parce que c'est facile de faire des photos en mettant son appareil en tout automatique. Et faire des photos,
c'est assez facile. Moi j'avais, enfin c'est assez facile, non, parfois c'est très pratique. Mais j'avais envie d'explorer vraiment toutes les fonctions de mon appareil et pas juste faire de la photo comme dire je fais des photos en fait. Voilà. Donc tester en différentes situations les réglages de mon appareil, savoir aussi par rapport à l'ouverture quel genre de flou j'avais envie d'avoir en arrière-plan, de développer petit à petit, de tester des choses et de me dire ça j'aime bien, ça j'aime pas, et de trouver, d'arriver à me poser dans ce que je fais. Et puis j'ai eu la chance d'avoir pour tout premier vrai modèle, on va dire, pour un vrai shooting organisé, l'acteur Marc Duret. Ah oui, mais la photo là. Qui fait tas de films. Voilà. C'est inarrêtable ce garçon. C'est quelqu'un qui a un visage très très expressif. C'est quelqu'un auquel on pourrait lui cacher le bas du visage, on saurait s'il sourit ou s'il ne sourit pas. Donc il y a vraiment une vraie expression dans son regard aussi. Et donc comme je n'aime pas les choses posées, tout simplement je l'ai installé à l'endroit où moi j'avais la bonne lumière et le bon cadre, on va dire, pour faire les photos, et je l'ai lancé sur un sujet, lancer un acteur sur la façon dont il prépare ses rôles. Généralement ça donne beaucoup de... Ouais, ça donne... Voilà, c'est quelqu'un qui va parler avec parler avec passion, donc forcément qui va faire sortir des expressions, de belles expressions d'ailleurs. Et moi j'ai écouté ce qu'il avait à me dire, parce que je vais pas lancer une conversation sans devoir de répondre en arrière, mais j'essayais de me faire oublier moi avec mon appareil, même si lui est quand même très habitué aux objectifs et à ce genre de choses. C'est son travail. Mais c'est moi ma façon en fait d'obtenir ce que j'ai envie en fait en photo. Et j'ai pas vu tout de suite en fait, et quand je suis rentrée chez moi et que j'ai commencé à faire le traitement des photos, j'ai vu, et presque comme une évidence, ces 3 photos que j'ai plus tard appelées la naissance d'un sourire, que j'essaye de développer en fait, où en 3 photos en fait on va partir d'un visage très neutre à un visage très souriant avec une photo intermédiaire. D'accord. Donc de ce passage là au sourire. Et je me suis aperçue petit à petit qu'avec de nouveaux modèles, ça marchait très bien avec beaucoup de gens. Alors il y a des gens que je peux prendre en photo, je peux essayer de série sur laquelle ça ne marchera absolument pas, et où j'aurais même pas envie de publier la photo, et j'aurais peut-être même pas envie de la traiter. J'ai des tas de photos que j'ai même pas envie de traiter parce que je n'y arrive pas, ça m'inspire pas. Mais il y a des personnes sur qui le visage s'illumine avec le sourire, et j'aime cette face du très neutre au vrai sourire. C'est bien, et donc j'essaye de développer cette série, et c'est vrai que... Et là, hier j'ai tenté lors d'un shooting où j'étais maquilleuse, tout simplement maquilleuse, mais la photographe m'a autorisé à faire des photos en parallèle. Et hier j'ai tenté la double naissance d'un sourire. Oh, avec 2. Donc je suis tombée sur un petit couple qui était vraiment super adorable, avec des super expressions. Et voilà, généralement c'est des gens qui ont le sourire facile. Et du coup, j'adore ces moments-là où on passe, on voit l'évolution du visage en fait. Donc du coup, j'aime beaucoup cette série et j'ai envie de la développer. Donc je cherche régulièrement des modèles. Alors quand je dis modèle, voilà, tout est relatif aussi. Bien sûr. Parce que je veux dire, des vrais modèles photos, j'en ai très très peu. Et comme de toute façon, moi ce qui me plaît, ça va être l'authenticité. Voilà. Ouais, bien sûr. Donc je pense que n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, parce que je fais régulièrement des annonces pour des nouveaux visages pour cette série. Voilà. Et voilà, que vous soyez... alors j'ai envie de dire que vous soyez à l'aise ou non avec les objectifs. Venez comme vous êtes. Parce que justement, je vais moi faire en sorte de me faire oublier. Ou alors dans ce que je vais dire, ou généralement ce que je fais, c'est que je vais aller boire un café avec la personne et on discute. Et quand on discute, je vais aborder divers sujets et je vais finir au bout de 5-10 minutes à savoir quel sujet va transformer son visage en fait. Parce que vous allez parler d'un sujet qui est pas très... Le mec il s'en fout, ça se voit tout de suite. Oui, bien sûr. Alors que si ça le passionne, ça se voit tout de suite aussi. Donc il suffit d'une discussion en fait pour que moi j'arrive à observer ce visage et que j'arrive à me dire bon, je veux capter ça. Et maintenant qu'on a discuté, je sais quel sujet je vais devoir lancer pour l'obtenir. D'accord. C'est bien joué.
Et voilà, après c'est juste discuter avec les personnes, le fait de les observer aussi, parce que pareil comme pour le maquillage, je veux dire généralement quand je dois refaire 2 ou 3 fois le même maquillage, on a toujours ce qu'on appelle les photos raccords. Oui. Le 3/4 du temps, les photos raccords, j'en ai pas besoin. Je sais ce que j'ai fait, je sais l'endroit où je l'ai fait, et je remets le même visage, j'ai mes repères sur ce visage-là. J'aborde la chose un peu pareil en photo en fait. D'accord. Et il y a certaines personnes, je vais me dire j'aime le sourire ou j'aime la faussette quand il sourit ou qui rend un visage pour moi esthétique et beau. Mais je peux pas par contre je ne peux pas la faire poser avec ce visage là parce que c'est pas authentique. Ça voilà, en fait. Ça sent pas le naturel. Et ça se voit tout de suite. Bien sûr, bah oui, c'est forcé. Ça se voit tout de suite. Donc du coup, ça peut être n'importe quoi. Quand c'est une nana, je dis pense au mec qui me fait fantasmer. Et tout de suite, voilà. On a forcément ça marche. Non mais on a un vrai sourire et on a quelque chose. Bien sûr. C'est des trucs, mais vraiment tout simple. Mais du coup, c'est pas, je t'ai pas forcé à sourire en fait. D'accord. Et voilà, c'est ces petits moments, ces petits instants volés, ces moments où limite on me voit pas avec mon appareil quoi. Ouais. Et parce que moi je n'aime pas les objectifs et que... C'est pour ça que c'est un grand effort aujourd'hui. Voilà, et puis, aujourd'hui. Et puis pour moi je me disais que finalement être derrière l'objectif ça m'évitait d'être clairement devant. Voilà. Non mais c'est bien, mais c'est bien. Et du coup, en termes de travail, ça te prend combien de temps, entre guillemets, ce genre de choses? Parce que c'est sur l'instant T, on va dire. Voilà. Alors après, je fais j'ai énormément de déchets photos. Sans doute, que ça soit naturel. Ouais, voilà. Sûr. Le traitement, je fais en sorte de faire un maximum de réglages avant la photo. Ouais. Parce que, autant clairement le dire, je suis une quiche en retouche. Hein. On peut pas être bon partout. Ouais, non mais bon, donc et puis actuellement je suis pas équipée pour faire de la retouche photo non plus. Et puis est-ce que la retouche t'aide, enfin peut-être ça te désembellirait le naturel de la photo, peut-être aussi. Et c'est pas ce que je cherche. Voilà. Et puis ça enlève ce côté s'envoler justement. Voilà, c'est ça. Et donc du coup j'essaye de préparer au maximum, ne serait-ce que mon appareil, les réglages de mon appareil. Et la seule chose que je fais réellement en retouche, c'est apporter ce côté bleuté ou gris. Parce que je fais quasiment que du noir et blanc. Mais on le voit là. Notamment sur les portraits, je fais que du noir et blanc. Non pas que j'aime pas la couleur, mais je trouve que le noir et blanc fait ressortir beaucoup plus de choses. Notamment sur, par exemple, les taches de rousseur. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose que j'affectionne particulièrement chez les gens, taches de rousseur. Et puis certaines expressions, et puis certaines lumières, et puis certains traits du visage ressortent beaucoup mieux en noir et blanc qu'en couleur. Et j'aime aussi les visages très marqués en fait. D'accord. Là j'ai un petit vieux qui habite dans ma ville et j'ai pas encore osé lui demander de faire des photos et je devrais parce que en checkant le compte Instagram de la ville j'ai trouvé des photos de lui faites par des photographes. Donc ça me motive un peu. Mais voilà, c'est le mec où on voit sur son visage qu'il a eu du vécu. Et qu'il a peut-être pas forcément vécu que des choses bien dans sa vie. Et voilà, j'aime ce genre de visage, les visages marqués, les visages très expressif. Et c'est des choses que le noir et blanc fait énormément ressortir. Ouais, d'accord. Après le côté bleuté, parce que tout simplement j'ai une préférence pour les noirs et blancs froids, plus que pour les noirs et blancs chauds. Mais j'aime aussi les noirs et blancs très contrastés. Mais pour le moment, c'est pas ma signature. Je pense que ma signature est vraiment dans les portraits et le côté bleuté justement des photos. Du coup, en post-production photo, c'est juste mon filtre bleu qui est adapté, de quelques réglages, souvent contraste, luminosité, quand vraiment j'ai un peu merdé mon réglage à la photo, mais voilà, j'évite les retouches photo parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Et j'aime ce côté sur le vif et l'instant c'est ça. Voilà. On a juste figé un vrai moment en fait. Non, c'est un beau projet. Et du coup cette série, petit à petit j'essaye de la développer parce que je me rends compte aussi que au niveau des modèles, il y a des gens qui se prêtent au jeu, ça leur plaît facilement. Aussi. Ouais, bah oui.
Et voilà, puis non, j'affectionne particulièrement cette série. Et du coup, j'ai essayé de la développer peut-être un peu plus que le reste. Je me suis tentée au sport, photo sportive. Pas mal, ouais. Pour le moment, c'est un début. Je n'ai pas le matériel très adapté pour ça. Enfin, disons, je n'ai pas l'objectif adapté pour ça. Ouais. Mais ça m'a. Il y a des moments très forts parce que il y a eu un match un tournoi de rugby sur l'eau. Oh, ouais, d'accord. Donc, ils ont mis une grande parcelle sur le canal A7 et donc c'était du rugby à 4, principal à touche, bref, des règles justement particulières faites pour eux, quoi. Et en fait, le but était pour marquer l'essai de sauter à l'eau. Ok. Voilà. Ouais. Et j'ai eu, je pense que je vous les ai pas envoyées parce que c'est pas forcément la partie que je parle, mais elles sont sur mon Instagram, il suffit de checker si ça vous dit. Et où j'ai eu pas mal de moments où le gars était complètement en suspension dans l'air au-dessus de l'eau. Ouais, c'est des moments assez sympas. Après, c'est pas ce que je préfère faire, mais j'avoue que quand je développe, quand je les passe sur mon ordinateur et que je vois ça, là c'est la photo prise au bon moment en fait. Ouais, forcément. Ah ouais. Donc c'est un exercice. J'ai essayé. Je suis pas forcément le plus à l'aise dessus, mais où j'ai réussi à avoir des choses assez sympas. Ouais. Je dis pas que j'aimerais beaucoup tenter la photo de concert. Ouais. Voilà. Donc du coup, je suis un petit peu à la recherche des renseignements sur les accréditations concert parce que ça devient de plus en plus compliqué. Je crois qu'ils autorisent à une demi-heure de photos pour un concert. Enfin, alors que le reste du temps du concert, les mecs ils sont là avec le téléphone. Eh oui, mais bon, là c'est pas pareil. Là c'est pareil. Donc tu veux te tenter aussi ça? J'avoue que la photo concert me tente très bien. D'accord. C'est bien, tu essayes de voir large aussi sur ce métier-là, donc c'est bien. Après, je sais que, comme je disais tout à l'heure, j'ai trouvé assez rapidement ce que j'aimais faire, mais ça ne m'empêche pas de tenter à côté. Bien sûr. J'avoue que la photo-concert, ça fait justement partie de ces moments où on a des instants volés, justement. T'as du physique, tu as de l'énervement, du cœur, de la passion, t'as tout là. Là, pour le coup... Et puis les jeux de lumière pendant les concerts. Et puis je pense qu'il y a des choses vraiment sympas à avoir en termes de concert. Et c'est peut-être les seuls moments où je ferais de la photo en couleur, par exemple. Oui, c'est sûr. Bah oui, c'est sûr. Ouais. Voilà. Des photos en couleur, j'en fais quelques fois. Mais et là, c'est pareil, particularité aussi, je fais du monochrome à la prise de vue. Ouais, je ne balance pas mes photos de couleur en noir et blanc. Oui, bien sûr. Je fais vraiment du monochrome dès la prise de vue. D'accord. Ah oui, bah c'est vraiment, c'est ta marque de fabrique, quoi. Après, quand je veux, il m'arrive parfois d'avoir des envies de passer, d'avoir une photo en noir et blanc, avec quelques touches de couleur à l'intérieur. Et c'est à ce moment-là où je vais réfléchir et me dire non, cette photo-là, il faut que tu la fasses en couleur et pas en noir et blanc. Ouais, d'accord. Parce qu'après, ça sera plus facile de la passer en noir et blanc pour sortir des choses que l'inverse. Donc, quand je fais une photo en couleur, c'est que vraiment j'ai réfléchi à ton projet. Ce que je veux faire, à mon rendu final. Mais de base, j'allume mon appareil photo, il est sur monochrome et il en bouge assez rarement. D'accord. Donc écoutez, je vous laisse checker son Instagram, regarder tout ça, regarder toutes ces belles créations de photos aussi qu'elle fait et son beau projet que je trouve aussi magnifique parce que c'est vraiment des instants volés, mais c'est de beaux instants. Merci. Et ça, c'est vraiment très sympathique. Et il y en a plein qui vont arriver. Là récemment, il y a eu. Alors checkez bien. J'ai juste une question par contre au niveau technique. Quel type d'appareil photo tu utilises? Alors j'ai un Canon 550D, donc c'est pas le plus performant des appareils photo. Mais il fait le café. Non. Ah oui, pardon. Non, pas celui-là. C'est vrai, j'ai oublié, pardon. Pas encore. Oh. Il est chiant, j'essaye de l'y apprendre, mais il veut rien capter quoi. D'accord. Ni le café, ni le mojito. Ah bah écoute. Ça sert à rien. Oh, il prend des photos, c'est sûr. Voilà. Pourtant, c'est tout ce qu'on lui demande de base. Tout à fait. Voilà, donc j'ai pas j'ai un objectif, un seul objectif, c'est que c'est un 18-50-5. Donc du coup, pas de focale fixe. Mais je me débrouille avec. Et puis je trouve que finalement, je peux faire énormément de choses avec. Donc je me tâte quand même à investir. Ouais. Voilà.
Bah là pour le moment c'est un projet c'est un peu comme le maquillage, hein. Au début on fait avec Kona et puis petit à petit quand on sait que c'est ce qu'on veut faire, à ce moment-là on investit. Là jusque là je savais pas trop où j'allais au niveau de la photo, donc j'ai pas investi. Maintenant je sais que j'ai envie de m'intéresser beaucoup plus à certains objectifs, peut-être à certaines lumières aussi, puisque un exemple tout con, il y a 3 photos que j'ai envoyées où c'est le jeune homme qui a les lunettes et je me retrouve en plein soleil avec une ombre dégueulasse de la lunette, quoi. Et ça je m'en aperçois qu'au traitement de la photo, alors que je sais très bien que quand on est en plein soleil, le seul moyen d'enlever ces ombres dégueulasses c'est d'utiliser le flash. Mais pour moi c'est pas encore un automatisme, donc c'est des choses où je suis encore dans l'apprentissage. C'est très frais, voilà. Très frais mais très beau. Merci. D'ailleurs, on a d'autres questions. Allons-y. Qui me vient. Donc, on a toujours notre viewer Phoenix ou David, donc qui demande si tu fais des photos de couple. Parce qu'effectivement, il n'a pas tort. On voit, enfin, sur celles qu'on a vues, en tout cas, il y a beaucoup où c'est une seule personne. Et rarement, à part le couple que tu as eu sur le fait, si je peux dire, où ils sont deux. Alors, jusque-là, j'ai eu que des personnes toutes seules, mais c'est vrai que les photos de couple, ça m'intéresserait aussi. Alors, je me lancerai pas dans les photos de mariage. Les photographes de mariage, ça allait pas. Si tu veux des moments volés à l'instant, effectivement, là, je pense qu'il y en a pas mal dans les mariages. Mais après c'est compliqué. Je ne fais déjà pas les mariages en termes de maquillage. Bon, c'est pas pour les faire, mais en termes de photos. Oui, bon, je suis contre le mariage, ça on s'en fout. C'est pas mon opinion personnelle sur le sujet. C'est le prochain débat de notre émission. Mais effectivement, c'est les couples, il y a énormément de moments où il peut y avoir des regards complices et des choses à prendre en photo. Et s'il y a des couples qui veulent se tenter, allez-y, je prends toute proposition. Enfin, décente, hein. Regardez. Prendre en photo pendant qu'on saute en parachute. Ouais, voilà, ouais. Faut pas. Celle-là, non, hein. Faut pas déconner. Tu as autre chose? Eh ben, pas pour l'instant. Bon. On attaque la suite. 4e chapitre. On n'en a pas fini avec Mademoiselle Bulle. Accrochez-vous. Accrochez-vous les enfants. Alors autant vous prévenir, le prochain chapitre qui va arriver après la musique, je vous le répéterai après. Écartez vos enfants de l'écran. Voilà, c'est quand même, je vous mets un disclaimer tout de suite, c'est interdit aux moins de 18 ans. Donc on en reparlera après la musique. Moins de 16. Moins de 18. On est sur YouTube, hein. Donc on en reparlera après la pub. Mais madame a fait un film. Un film. Rien que ça. On en reparle après cette musique. Donc un petit Soft Cell versus Depeche Mode. Ten Jesus. Des gros bisous et à tout à l'heure.